Gloire à l'Éternel. Shalom. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba pambola moko na moko. Tango na biso ekoki. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you, God bless you, God bless you. Nzamba pambola yo. Zamba pambola yo. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Partagez vidéo na bandeko na yo. Bango pe bazala beni. Shalom, shalom, shalom. Nzamba pambola moko na moko. Kimia na Yesu ezala na moko na moko esika bozali. Pokwa malamu. Nzamba pambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Tribunal à Nzambe. Tribunal de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Partagez à vos frères et sœurs. C'est un grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nzambe na bikamu. Partagez. Nzambe apambola moko na moko. C'est un grand Dieu. Azan Nzambe malam. Azan le roi. Il est le véritable. Il est le Seigneur des seigneurs. Tribunal. Bongwana. 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 Hey! Glory to Jesus. Hey, Nzambe malam. Azan Nzambe malam. Nzamba pambola bino. Merci ma sœur. Merci. God bless you. Tribunal. Azan Nzambe malam. Abongi na nkembo. Il mérite le loi, l'adoration, la magnificence. Partagez à vos amis, à vos groupes. Créez des groupes pour partager cette vidéo. Afin que le peuple de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Et Nzambe Malam. The King of Kings. Nzambe Malam. Bongwana. 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 Hey! Nzambe Monen. He's the King of Kings, the glory. Nzamba Pambola. God bless you. Glory to Jesus. Luka kimia na mutu nyonso. Glory to Jesus. Nzambe malamu. Obongera nkembo.
obongi na lokumu bongo wana ndeko repens-toi car le temps est arrivé. C'est un grand Dieu. Tribunal Nzambe mala is the glory of God. Partagez ndeko, partagez yango. God bless you so much. Is the King of Kings, the Lord of Lords. Au nom de Jésus-Christ. Luka kimia na mutu nyonso. Au nom de Jésus-Christ. Luka kimia na mutu nyonso. Aza Nzambe malamu. Abongwani te. Nzambe na bikambo. Le roi des rois. Il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments glorieux. Seigneur, nous sommes devant ton trône. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Toi qui mérites l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. Merci Seigneur pour ces moments glorieux. Tu es le véritable roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Seigneur, bénis quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, qui nous regarde, Seigneur, dans leur maison. Bénis-les, donne-le le désir de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nzambe apambola. Moko na poko alelo. Kimia na Yesu ezala na bandako na bino. Esika nino bozwami. Naebi ke bozali ebele. Et soyez nombreux. Appelez vos frères, vos amis. Partagez cette vidéo. Afin que le peuple de Dieu soit affermi, soit béni. De ce que nous allons partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Vous savez, on avait commencé, il y a 2 semaines passées, on avait parlé sur les 7 nations qui combattent notre héritage. Mais aujourd'hui, nous revenons pour parler du tribunal. Parce que quand vous regardez les choses qu'on avait expliquées, le Seigneur nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, je t'ai béni ainsi que le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et partagez cette vidéo. Nous parlons du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est... Nous allons lire ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Alléluia. Ouvre ta Bible. Fongo la Bible non na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Notre thème est intitulé « Le tribunal de Christ » sous-thème ce jour-là devant le trône de Dieu. Ce jour-là devant le trône de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Nzambe apambola moko na moko. Nzambe apesa yo posa ya motema na yo. Nzambe akutana na yo esiko zali. C'est ça notre thème. Sans plus tarder, nous allons entrer pour lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il nous faut nous tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Alléluia. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Alléluia. Amen, amen, amen. Nzambe apambola. Moko na moko. Vous allez nous excuser si vous ne le voyez pas vraiment bien, mais ce qui est l'essentiel est que vous écrivez le verset et vous allez lire ça. Nous allons encore lire ce livre de Daniel chapitre 5 verset 1 à 5. La Bible nous dit ceci.
Le roi Belchassar donna un festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il y goûtait au vin, fit apporter le vase d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines se servissent pour boire. Alors, on apporta des vases dont devant il était enlevé au temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il but du vin et il louait le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut le doigt d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur le mot de muraille du palais royal. Le roi fit cette extrémité de ses mains. Voici l'écriture, verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donne aux Médès et aux Perses. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez, maman, papa. Je veux que vous me donnez votre attention parce que les choses que nous allons parler aujourd'hui, si vous le mettez en pratique, ça va complètement changer votre vie. Parce que souvent nous parlons de paradis, mais nous n'arrivons pas à comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons arranger pendant que nous sommes sur la terre. Parce que la Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le séjour des morts et ta méchanceté ne saurait te sauver. C'est-à-dire tout ce que nous faisons sur la terre, un jour nous allons nous comparaître devant le tribunal de Christ. Et dans ce tribunal, le Seigneur nous paiera au sujet de ce que nous avons fait sur la terre, au sujet de bien et du mal. Mais dans ce tribunal, il y a des groupes. Il y a de ceux-là qui sont des enfants de Dieu et ceux-là qui n'ont pas accepté Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce tribunal de Jésus-Christ. Ici, la Bible nous a montré que de tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Dans le tribunal, nous voyons et nous allons expliquer comment fonctionne le tribunal céleste et le tribunal terrestre. Alléluia. Tukolakisa lulenge nini tribunal etambolaka. Tribunal ya mokili et tribunal à Lola. Comment fonctionne le tribunal terrestre et céleste? C'est-à-dire dans le tribunal ici, nous voyons, le tribunal a généralement 4 parties. Nous voyons le juge, le greffier, le ministère public et les avocats. Alléluia. Donc, le ministère ou le tribunal est composé de 4 parties. Il y a le juge, le groupe de juges, le greffier, le ministère public et les avocats. Donc, sont divisés à 4. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yoka mama papa. Bible et biso tribunal les a composé dans 4 groupes. Les a un groupe moko, les ali yaba juge, groupe moko yaba greffier, groupe moko ya ministère public et groupe moko ezali yaba avocat. Bango nyonso bazo composé oyo bazalaka na kati na tribunal. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Nzambe apambola moko na moko. C'est-à-dire dans ce tribunal, comme nous venons de montrer, que le tribunal est composé de 4 parties. Il y a ce qu'on appelle le juge, le groupe de juges, ils sont en 3. Et il y a le greffier. Le greffier, ce sont des administrateurs qui travaillent dans le tribunal. Ils sont là en train d'écrire tout ce que vous êtes en train de parler. Et pendant le jugement, pendant que vous êtes, on vous pose des questions et vous répondez. Et ils vont écrire, ils écrivent des questions, ils écrivent aussi des réponses. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Et on les appelle le greffier. Tous ces gens-là travaillent
c'est-à-dire dans le tribunal. Et nous avons sur le ministère public, c'est-à-dire, il y a des gens qui nous condamnent, ils vont dire non, nous devons appliquer la loi, parce que la loi nous dit ceci. Cette personne n'a pas respecté la loi, il devait être condamné. Et c'est ça qu'on appelle le ministère public. Et le quatrième groupe, c'est les avocats. Ils sont là pour nous défendre en cas de problème. Ils vont amener des épreuves, des évidences, et pour démontrer que cette personne ne peut pas être condamnée, et vous devez le libérer. Et c'est là leur travail. Et ils sont là ensemble, et ils travaillent dans le tribunal. Alléluia. Mais ici, nous parlons du tribunal de Christ. Vous voyez, tout ce qui se passe dans ce monde, ce sont des copies que les hommes ont copiées à l'ordre de Dieu. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons ici vient de Dieu. Et ils ont copié le tribunal de Dieu pour appliquer ça dans le tribunal céleste, terrestre. Et nous allons voir dans cet enseignement le tribunal, nous voyons le juge. Et dans le groupe des juges, ils sont partagés en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, est un juste juge qui est Dieu le Père. Il est reconnu dans le ciel comme un juge, un juste juge. Donc tous les esprits ou tous les êtres célestes le reconnaissent comme un grand juste juge. Il ne tient pas coupable pour innocent. C'est-à-dire c'est un Dieu, lorsqu'il est en train de trancher quelque chose, il les tranche avec équité. C'est-à-dire lui ne regarde pas à la taille, il ne regarde pas la famille que vous êtes venu, mais azanzambe oyo akataka makamu Bible lobi na lola bikela nyonso eza na likolo. Ezo reconnaître ye comme un grand juge. C'est-à-dire Bible etali sibiso ki azali un grand juge. Azali juge monene oyo akataka makamu na lolenge ya batote, na lolenge ya kota l'apparence te, ya lolenge ya corruption te, et pas na yeza na corruption te. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans ce livre qu'on appelle le Nombre, chapitre 14, verset 18, la Bible nous dit ceci: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il ne pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point coupable les innocents. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il pardonne l'iniquité, c'est-à-dire c'est un Dieu qui punit l'iniquité des pères aux enfants. Il ne tient pas les coupables pour innocents. Si tu as commis le péché ou si tu as commis l'erreur, tu seras condamné parce que c'est un grand Dieu. C'est un grand juge. C'est-à-dire dans le ciel, on le reconnaît comme un grand juge. Et même les êtres célestes, c'est-à-dire des esprits, des anges, des étoiles, le soleil, la mer, toutes ces choses-là. Il reconnaît Dieu comme un grand juge. Et il n'est pas comme le juge de ce monde. Les juges qui sont corrompus, et ces juges qu'on les corrompt avec l'argent, avec beaucoup de choses. Mais notre Dieu, c'est un grand juge. Un juste juge. Il ne juge pas comme les hommes. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous garantir, si vous avez un problème, sachez que je vais vous donner ces garanties. Nous avons un grand juge. Il n'est pas comme les autres juges. Alléluia. Et lorsqu'il juge, il ne juge pas comme n'importe qui, parce que c'est un grand Dieu. C'est pourquoi vous qui me suivez aujourd'hui, réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que vous avez un grand juge. Le juge n'est pas comme n'importe qui. Lui ne regarde pas parce que tu es bien habillé. Il ne regarde pas parce que tu es un grand pasteur. Tu as une grande église. Lui ne regarde pas parce que tu as des diplômes. Tu as beaucoup étudié. Lui ne regarde pas cela. Il n'est pas influencé. Il ne craint rien. Il ne donne ni ne sommeille. Il s'appelle le roi puissant, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. C'est un vrai juge, un grand juge. On l'appelle juge par excellence. Il n'y a personne dans ce monde comparable de lui. Il est un grand juge. Et lorsqu'il est en train de trancher ton problème, il te donne la victoire selon tes œuvres. Il nous paye selon nos œuvres. Écoutez, maman, papa, tout le monde dans ce monde, nous allons comparaître devant le grand juge, le roi puissant, le véritable. Et ça, c'était le premier groupe. C'est dans le groupe des juges. On avait dit qu'ils sont répartis en 3 parties. Et nous voyons le Père. Il est aussi reconnu comme le juge. Quand vous lisez dans Exode 34, verset 7, la Bible nous dit
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais il ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire, la bénédiction de nos enfants dépend de nos actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui sur la terre. Tous les actes que nous sommes en train de poser, si nos actes n'est pas bon devant Dieu, cela peut amener de répercussions sur nos enfants ou nos arrière-enfants. C'est pourquoi, maman, papa, vous qui me suivez aujourd'hui, sachez que la bénédiction de vos enfants dépend de votre vie sur la terre, ce que vous êtes en train de faire. Si vous donnez votre vie à détruire les autres, sachez que Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants. C'est pourquoi dès maintenant, arrange ta vie avec ton Dieu, afin que tu ne sois pas, que tes enfants ne soient pas des victimes. Parce que la Bible nous dit, nos pères ont mangé de raisin, mais ce sont nos dents qui sont agacées. Comment quelqu'un a péché, maintenant nous sommes des victimes. La Bible nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais nous maintenant qui portons leurs peines, leurs iniquités, ils tombent sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien dirigé leur vie. Ils n'ont pas bien respecté le principe divin. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui me suis aujourd'hui, je te conseille, je t'en supplie, d'arranger ta vie maintenant, avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nzambe. Et le deuxième groupe, deuxième catégorie, c'est le Fils qui est Jésus et juste. Jésus-Christ est considéré aussi comme un juge. Et ici, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Il a remis tout jugement au Fils, afin que les Fils puissent nous juger. C'est-à-dire, ici, nous voyons, le Fils est un juge. Il juge avec équité. Il juge avec un bon jugement. Lui ne regarde pas aussi les tailles, il ne regarde pas la famille Atalaka, famille Siko Outiti. Il y a Jijaka parce qu'il y a un grand juge. Bible le dit que papa a jugé mon touté, mais après si jugement et pas ya moine. Donc moine nae Yesu Masia, mon conjoint bakons, azali sous un grand juge. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Notre Fils, Jésus-Christ est un grand juge. Si vous avez des problèmes, revenez à lui, il vous donnera le dessus de vos cœurs, parce que c'est un grand juge. Même ici, les hommes vous condamnent, même les gens de ce monde vous condamnent. Mais il y a un juge, il est un grand juge, lui ne condamne pas. Rappelez-vous ces grands jours, quand ces gens ici ont amené cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit. Et on a dit à cette femme qu'elle a commis l'adultère. Et tout le monde a amené de pierres pour condamner cette femme, pour détruire sa vie. Mais Jésus-Christ était là. Il était en train d'écrire sur la terre. Il a regardé. Il a dit, si l'un parmi vous n'a pas péché, qu'il prend cette pierre et il jette à cette femme. Et tout le monde a regardé. Ils ont compris que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Et ils sont partis. Ils ont laissé cette femme. Et Jésus-Christ a dit ceci. Femme, moi je ne... Où tous ceux qui te condamnent? Ils ont dit, ils sont partis. Il a dit, moi, je ne te condamne non plus. Va, ne pêche plus. Pourquoi c'est un grand juge? Il ne regarde pas l'apparence. Il ne peut pas être corrompu parce que c'est un grand juge. C'est ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Si notre bénédiction dépend de ce monde ou dépend des gens de ce monde, on n'allait pas être en vie aujourd'hui. Ce qui bénédiction na biso, ezalaki ko dépendre na bato ya mokili. To na bato ya mboka oyo. Biso ba mususu tokokai kozana bomoi te. Yangwana yo muto zana bomoi. Yekola kokumisa nzambe. Yekola kopambola ye. Parce que lelo na ye komemela yo message, il y a un bon juge. Même ici les sorciers te condamnent, mais il y a un juge. Même ici les marabouts, les charlatans, les faux pasteurs, tous les faux croyants, les faux chrétiens te condamnent, les hypocrites. Il y a un Dieu qui ne te condamne non plus parce que c'est un grand juge. La Bible nous dit, Dieu lui a donné le jugement. Le jugement est entre ses mains afin qu'il nous puisse nous juger avec équité. Alléluia. C'est ça, le Seigneur. La Bible nous dit, il est aussi un juge. Praise the Lord.
Et la troisième catégorie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit aussi juge, comme un juge. Il agit aussi nos actions. Alléluia. Il juge les actions secrètes des hommes et les convainc de se repentir pour échapper au fait éternel. C'est un grand juge. Alléluia. Donc, dans les catégories des juges, ils sont en trois. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit en un. Tous, ils sont des juges. Pourquoi? La Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 16, verset 7 à 9. La Bible nous dit, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, et je vous enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en lui, ils ne croient pas en moi. Parce que le monde ne croit pas en Jésus-Christ, ils sont des gens jugés. Donc quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit aussi est un juge. Il juge nos secrets. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un pêche, et il y a quelque chose qui te reproche dans ton cœur, vous allez savoir, vous allez comprendre, il y a quelque chose qui te dit, non, tu as mal fait. Tu dois demander pardon. La Bible nous dit, si tu pêches, il ne faut pas aller dormir. N'attends pas que le soleil se couche, tu dois demander pardon. Afin que tu sois pardonné. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Et lorsque quelqu'un est en train de pécher, il ne reconnaît pas qu'il est en train de pécher. C'est-à-dire, c'est un mauvais pas. Vous devez revenir et revoir. Parce que quand tu fais quelque chose du mal, toi étant qu'un enfant, toi étant un chrétien, tu ne seras pas à l'aise. Parce que tu as mal fait, tu as mal agi. Alléluia. Tu dois demander pardon afin que le Seigneur te pardonne. Et ce qui te convainc du péché qui est dans ton cœur, le péché caché, et c'est le Saint-Esprit. Il te juge déjà. Il te dit, tu dois demander pardon. Alléluia. C'est ça comment ça se passe dans les catégories de juges. Ils sont en trois. Nous avons vu Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Et ici, la Bible nous a montré clair. Mais l'Esprit, il y a trois choses qui nous convainquent. Il nous convainc au sujet de péché. Et il nous convainc ensuite de justice. Et il nous convainc, c'est-à-dire, il nous convainc de jugement. C'est ça les trois choses que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Ici, nous avons vu qu'il nous convainc de péché. Et il nous convainc de justice, de la justice. Et il nous convainc de jugement. Et là, vous serez jugés dans vos cœurs. Que je mal fait, je mal agi. Pourquoi je fais ça? Alléluia. Pourquoi je fais ça? Et lorsque vous allez demander pardon, le Seigneur vous pardonnera. Et vous serez pardonnés. Parce que vous avez mal agi. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre que le Saint-Esprit nous juge. Moli monanzam a jija kabiso. Azolo banamotema no kosali mabe. Tika makamwa mabe. Tika bomoy oyozo tambola. Vie oyozo meneza malamu te. Ce n'est pas vie à malamu sengelo tika. Ezolo banayo senga ndeko na yo bolimbis. Senga mwasi na yo bolimbis. Senga mobali na yo. Loba limbisanga papa. Maman limbisanga. Ndeko limbisanga. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le rôle. Ezo convainc, mais comment Moutoua Salim Abe, il ne reconnaît pas qu'il a mal agi. Et il est très à l'aise. Là, cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Si vraiment tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te parler. Et ces trois catégories sont dans le groupe des juges. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons dit Dieu le Père, Père, Tomoni Yesu Masia, Père Tomoni Moli Monanza, Bangonyo Sobazaba juge. Et ils sont dans le tribunal. On a dit dans le tribunal est réparti dans 3-4 parties. Nous avons le groupe des juges, nous avons le greffier, le ministère public et les avocats. Maintenant, nous allons voir les greffiers. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour les greffiers? Nous allons voir.
greffier bazabanan. Alléluia. Ici, nous allons voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voyons les greffiers. Les greffiers, ce sont des agents qui assurent le déroulement du tribunal. Et ils écrivent tout ce qui se passe au tribunal. Les agents de Dieu. Il y a un rapport hebdomadaire de nos actions. Donc, ce sont les épreuves de jugement. On amène les épreuves. C'est-à-dire, dans le jugement, on parle de preuve contre preuve. Et les greffiers, ce sont les anges. Écoutez, maman, papa, tous les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui, il y a les anges qui écrivent. Même tous ceux qui sont connectés aujourd'hui sur Facebook, il y a les anges qui vous voient. Même aujourd'hui, ceux qui étaient partis à l'église, ou soit vous étiez connectés, les anges vous regardent, ils vous voient, ils écrivent toutes choses. Les greffiers, c'est-à-dire les greffiers, ce sont des agents administratifs et du tribunal. Ils gardent les épreuves pour le bon fonctionnement du ministère de justice. Ils amènent les épreuves, ils le présentent devant le juge. Ils vont rassembler les documents, ils vont présenter devant le juge et le juge va examiner les épreuves. Et en ce moment-là, c'est ça leur rôle. C'est-à-dire tous les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Il y a les anges qui nous voient. Ils nous voient tous nos actes. Bazo mona ba acte na biso. Nyo sozo sala. Yo muto mesana kofinga bat. Yo muto mesana kotonga. Yo muto mesana moyibi. Moyibi na ba shop. Na ba magasin. Motema mabe. Kindoki. Misala ya molili. Yebaka misala na yo nyos. Il y a des anges qui écrivent toutes choses. Et tout ce que tu es en train de faire, rappelez-vous, cet homme qu'on appelle Corneille. Corneille était en train de donner des aumônes, des offrandes. Il a aidé beaucoup de gens. Et un jour, il était dans sa maison. Et un ange est en Paris. L'ange a dit ceci. Tes aumônes et tes offrandes ont monté vers Dieu. Il m'a envoyé pour te bénir. Et cet homme était béni. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, il y a les anges qui vont prendre ça. Ils vont amener ça devant le juge. Le juge, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le grand juge. Ils vont amener au sujet des bons et des mauvais. Tous les mauvais actes que tu es en train de poser. De motivation, tout ce que tu fais dans le ténèbre, le Seigneur te voit. Les anges voient. Ils écrivent tout. Tout le monde a son ange qui écrit. Même pendant que nous allons à l'église. Notre attitude, notre pensée, il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Tout est en nid. Il amène les œuvres au sujet des bons et du mauvais. Tout ce que nous avons fait sur la terre, ça sera présenté devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cherchez à faire du bien, cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce qu'il y a des anges, le greffier qui écrit toutes choses. Bakomaka nyos, nyos ozo salabutumo, musala na bango, balobibo. Ils amènent les épreuves. Les greffiers sont des agents, des anges qui écrivent tous les actes que nous faisons sur la terre. Donc ils sont en service de Dieu pour exécuter l'ordre donné par le grand juge. Le grand juge a donné l'ordre et ils sont là en train de travailler, en train d'écrire toutes choses. Et c'est pourquoi ils ont des livres. Il y a des livres qu'ils écrivent. Il y a le livre de vie, le livre des souvenirs et le livre de la mort. C'est-à-dire, si vous faisiez des bonnes choses, ça sera écrit dans le livre de souvenirs. Le Seigneur va vous souvenir. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme un Seigneur sauvé sur la terre, votre nom sera écrit dans le livre de vie. Et si vous avez nié, la Bible nous dit, allez prêcher dans toutes les nations, faites les disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils. Et dans le livre de Marc, il a dit ceci, ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. C'est-à-dire condamnés, ils seront dans le livre de la mort. Le livre de la mort, c'est pour ceux qui vont mourir. Alléluia. Le livre de la mort, c'est pour ceux qui vont mourir. Mais pour toi, tu n'es pas appelé de mourir. Ton nom doit se retrouver dans le livre de vie ou dans le livre de souvenirs. Tous les actes que tu as posés devant Dieu. Ba acte nyonso yo posaki. Et ba komaka yango na livre ya souvenirs. Rappelez-vous Tabitha Kufaka, Dorcas. Bible Robi Tabitha était mort. Et les gens ont amené des histoires. Ils sont en train de montrer à Dieu. Il dit, Dieu, regarde cette femme. Cette femme nous a aidés. Cette femme m'a donné ceci. Seigneur, pourquoi cette femme doit mourir? Ils étaient en train de prier.
Dieu se souvenait de cette femme. Et Dieu a ressuscité cette femme à travers Pierre. Pourquoi? Parce que son nom était écrit dans le livre de souvenirs. Et Ézéchias, quand Dieu a dit que tu vas mourir, Ézéchias commençait à pleurer. Il lui rappelait Dieu qu'il marchait avec intégrité. Il donnait des offrandes dans le temple de Jérusalem. Il a construit, il a fait beaucoup de choses. Dieu se souvenait de cet homme. Dieu a envoyé son serviteur, il a dit rentre. Je lui donne encore 15 ans. Et cet homme va vivre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait fait était écrit dans le livre de souvenirs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous en supplie, par le nom de Jésus-Christ, d'arranger votre vie, de faire de bonnes œuvres, afin que le Seigneur se souvienne de vous un jour. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ceci sur la terre, le Seigneur nous paiera au moment opportun. Il y a des récompenses. Et ces récompenses-là, ça se fait sur le tribunal. C'est pourquoi ici nous parlons de tribunal. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Et troisième groupe, c'est le ministère public. Le ministère public qui est comme le type de Satan. Satan, c'est l'accusateur. Le ministère public, il t'accuse. Il y a Fundak. À Koloba. Non, 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 Mouto, il faut tout appliquer Mibeko. Il y a Bouki Mibeko. Il ne sera jamais pardonné. Il faut qu'il y ait un boloko. Vous savez, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, « Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait donc, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez, maman, papa, il y a un accusateur, c'est pourquoi celui qui a l'habitude d'accuser, vous devez le reprendre pour lui dire, écoutez, n'accuse pas forcément. Il y a des gens qui t'accusent. Oui, batum soit fundayo, au salé le côté, à cause de la makam. Yo mutozan l'habitude à cause de la batumakam. Na bondeli yo na poko alelo, changer bon moïna yo, parce que tribunal anzambe zakoya. Yo kose la batumakam. Ou boma libala bat. Ou détruisa ba vie à bat. Changez bon moïna yo maintenant, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Et le tribunal de Jésus-Christ, nous allons nous paraître devant lui. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et il va nous payer au sujet de ce que nous avons fait, du bien ou du mal. C'est pourquoi faire du bien dans ta vie, ne faut pas faire du mal. Pourquoi? Parce que Dieu punit l'équité de père aux enfants, de 3e jusqu'à 4e génération. Il est puni jusqu'à des enfants, les enfants de nos enfants. Pourquoi nos enfants doivent être des victimes à cause de nos comportements? Nous devons être des responsables, afin de ne pas pécher devant Dieu, pour que le jugement ne soit pas appliqué dans nos vies. Alléluia. C'est ça le ministère public. Lui, il accuse, il te condamne. C'est un accusateur, l'accusateur de nos frères. Il nous accuse du jour et nuit, afin que nous puissions mourir dans le fait éternel. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, saisis cette opportunité avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y a l'accusateur. Il est là pour t'accuser. Il est là pour te condamner. Il est là pour te faire du mal. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans le tribunal. Nous avons le juge, le greffier, le ministère public. Maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire les avocats. Alléluia. Les groupes des avocats. Ici, la Bible nous dit, lorsque vous êtes condamné, vous devez coopérer avec le tribunal. Si vous coopérez avec le juge, ils vont réduire votre peine. C'est-à-dire, le coupable, c'est lui qui a commis une infraction et qui en a jugé responsable devant la loi. Et l'accusé a été connu coupable, qui est responsable d'une faute, d'un mal qui en est l'origine et qui porte en soi l'entière responsabilité d'un mal. C'est-à-dire, il est coupable. Lorsque le coupable se présente devant le tribunal, il doit coopérer avec le juge en reconnaissant ses fautes. Et s'il le fait, alors, dans ce cas, le juge va diminuer ses peines.
Et c'est comme nous, lorsque nous reconnaissons que nous sommes coupables. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons demander pardon. Lorsque tu demandes pardon, c'est-à-dire tu coopères avec le juge. Et le juge va te pardonner. Le juge va réduire tes peines. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ici, nous voyons le ministère public, c'est-à-dire Satan, est en train de nous condamner jour et nuit. Il va au tribunal. Il dit à notre Dieu, toi qui es le grand juge, le juste juge, moi quand je péchais, tu m'as chassé sur la terre. Tu m'as maudit. Tu m'as condamné. D'ailleurs, tu as préparé une place dans l'enfer. Là, c'est là où je serai, moi et mes agents. Et cet homme a péché, cette femme a péché. Pourquoi tu ne veux pas le condamner? Cet homme doit être condamné. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il a commis de péché, il est adultère. Oh, il doit être condamné. C'est ça l'œuvre de Satan. Il condamne jour et nuit. C'est pourquoi, si vous avez des gens aux alentours, même dans vos églises, qui vous condamnent chaque jour, vous devez comprendre qu'ils sont animés par les esprits démoniaques. Et ils ont peur le diable. Ils donnent l'accès au diable d'entrer dans l'église. Diable opère dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené des condamnations. Alléluia. Pourquoi? C'est le diable qui nous condamne. Mais lorsque tu reconnais tes fautes, tu dis que j'ai mal fait. Qu'est-ce qui va te passer? Le juge va comprendre. Ils vont faire ce qu'on appelle balance de probabilité. Enfin, ils vont regarder maintenant. Il peut décider, dire bon, tu es libre. Ou au lieu de à peine de bon, il peut te donner peut-être un service national. Vous allez travailler pendant 3 mois et après 3 mois, vous êtes libre. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais pour le ministère public, le Satan, lui, sa mission, c'est des condamnations. Lui va te condamner. La Bible nous dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça qu'on appelle négociation. Si nous disons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants. Mais ici, nous avons vu, c'est la même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Quand Adam a péché, Ève a péché, il a donné le fruit à son mari. Et quand Adam a mangé, et Dieu les a demandé, au lieu de coopérer, au lieu de demander pardon, c'est l'erreur qu'Adam avait commis. Au lieu de coopérer avec le juge, quand le juge a demandé, où es-tu? Il dit, je me cache. Mais comment tu te caches? Parce que je suis né. Mais qui t'a dit que tu es né? Il a dit, parce que je mange. Oh. Tu as mangé. Qui t'a dit? Il a dit, c'est le femme. Au lieu de demander pardon, c'est ça l'erreur qu'il avait fait. Dans le tribunal, nous devons coopérer. Tu dois accepter que tu as mal fait. Maintenant, au lieu de te donner de longues peines, il peut décider comme il veut décider. Adam il fallait qu'un dima. Adam il fallait qu'un senga pardon. Alors banzambe limbisanga na sumu kili bosona yo. Oh papa na buki mibeko na yo. Adam bandi ko condamner moi. Ba kizate musala na bango comme ça. Au lieu de non, c'est cette femme a séduit un gars, il m'a séduit, mais toi-même tu as connu ce péché. Comment cet homme vient? Oh, il a passé à forcer. Mais comment il va te forcer? C'est toi-même. Tu dois accepter tes responsabilités parce que tu as péché. Et tu commences à accuser les autres. Oh non, ce n'est pas moi, c'est elle. Oh, c'est lui qui a commencé. Il m'a forcé, il m'a drogué, il m'a donné ceci, cela. Ça, c'est faux, tu es menteur. Tu es en train de mentir. Tu as consommé et il n'a pas fait seulement le même jour. Il a fait plusieurs fois. Et c'est quand on vous a attrapé, c'est là où tu commençais à donner des raisons. Non, et à forcer. Mais comment il t'a forcé? Au comment il y a un niveau en andégéné? Tu es menteur. Et des gens comme ça ne faut même pas écouter parce qu'ils sont en train de mentir. Vous allez comprendre que non, ça c'est l'échappatoire. Tu cherches l'échappatoire pour s'échapper. Mais Adam devait demander pardon. Coopérer avec le grand juge. Dit pardonne-moi. Dieu, j'ai mal fait. Il fallait qu'à senga bolimis. Adam bandi ko condamner moi aussi. Moi ça l'obaki le côté. Afin de quand. Et je vais venir vous prêcher le silence de la femme. Et c'est là où nous allons voir beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand Dieu. Il est le roi puissant. Le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Amen, 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 amen. Oh, Azan Zambé Malam. Zambé Nabikam. Écoutez, maman, papa. L'accusateur, loin de nous, c'est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse jour et nuit. Il est là pour t'accuser. Il ne veut jamais dire la vérité. C'est comme ça qu'il se comporte. Et la Bible nous parle. Dieu, si tu... Pourquoi c'est ça l'erreur que Saoul avait commis? Quand Saoul a péché, au lieu de demander pardon, lui, il commence à dire non, c'est ça, j'ai suivi les gens, j'ai écouté les hommes. Mais comment toi tu écoutes que les gens, tu n'écoutes jamais ton Dieu? Yo yo kaka bato. Yo kaka jamais nzambe na yo. Et ici nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13. La Bible dit, David dit à Nathan, je péchais contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et c'est ça qui a sauvé David. David a reconnu ses erreurs. David a pleuré. David a demandé pardon. Mais Saoul, lui, il commence à accuser aussi les autres. Il a fait aussi comme Adam. Adam commence à accuser la femme. Abandi ko funda moi. Oh non, voilà moi si mutasalaki. Nde batona bazaka ndengwana. Soki aza mutamobulu, ake kosa mobulu ne na libanda, akomi moi si mabe, mobali mabe. Non, yondo sali ekobo na yo. Oza mutalokuta parce que na motema na yo, désir uti na motema na yo, obimi oke kosala lisumu yomoko. Mutatindi yote. Okomona ba raison non. Pourquoi pas offendre ou arranger na moi sina? Tona mobali na. Au consommer après au komi ko ya ko kosa batala. O kosa ngate. Kosa ba ozo kosa nanga o kosa ngate. Tango bandi déjà koloba. Na yebike oza mutalokuta parce que au consommer. Et mususu alobi non, oza 3e fois tozo sala. Mais bokomi na 3e fois ndenge. Donc na 3e fois ka força yo. Mais oza mutalokuta. Est-ce que tu as lokuta mbulote? Hein? Oza 2020. Oko tika lokuta te. Oza lokuta mingi. Hein, maman? Papa? Ndeko? Tika lokuta. Tu es menteur. Est-ce que tu ne peux pas changer cette année? Mais c'est trop. Ça devient, tu deviens un leader charismatique des mensonges. Tu es en train de mentir avec charisme. Mais ça, ce n'est pas bien devant Dieu. Tu dois t'humilier devant le roi. Tu dois coopérer avec le juge. Alléluia. Et c'est comme ça nous parlons de tribunal. De Christ dans le tribunal. Il y a de ceux-là qui seront récompensés. Nous serons récompensés. En tout cas. Oh, comment on a le kuta? Oh, ngai. Non, 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 non. Eh, oyoki. Ndeye. Abenga kinga. Na coin. On était là-bas au coin. Tu es menteur. Tu mens. Alléluia. Il est en train de mentir comme il ment comme il respire. Et déjà comme ça, moi je les avais beaucoup, mais je me suis débarrassé de... Quand il lui parle déjà, je comprends que c'est un menteur. Il ment. Il m'a forcé et à sombrer et tout ça, tout. Mais ça c'est quoi ça? Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Tika nzamba pambolo mama soko moni batande ngwana bayebise tika lokuta kondeko. Boni makamba boy. Ongoya ko balolanga des histoires qui ne se tiennent pas debout. Et le 4e groupe, ce sont les avocats. Les avocats, c'est le Christ. Christ qui est à nos côtés pour nous défendre parce qu'il connaît la loi divine. Il connaît la sainteté de Dieu, ainsi que le procédé judiciaire céleste. Il connaît toutes choses. C'est un grand juge. La Bible nous dit, oh mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. C'est un avocat. Il est là à côté de toi. La Bible nous dit, il intercède jour et nuit. Il est à côté de Dieu. Oh mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous les enfants de Dieu. Réjouissez-vous. Parce que vous avez un juge. Vous avez un juge à côté de vous. Ce juge, c'est un grand juge. Il ne juge pas comme les autres. Il ne juge pas avec influence. Mais c'est un grand juge. Alléluia. Oh, c'est un grand juge. Il ne juge pas comme tout le monde. Maman, papa, yoka. Ya juge akalokwa batu nyosote comme on a un grand juge azawana pona ko défendre yo même pendant que les gens t'abandonnent mais Jésus-Christ est là. Tes parents peuvent t'abandonner mais Jésus-Christ est là.
Ta femme peut t'abandonner, Jésus-Christ est là. Tes enfants peuvent t'abandonner, Jésus-Christ est là. Oh, ce pays peut t'abandonner, mais Jésus-Christ est là. Ta femme et tes enfants, ton mari, tes neveux, tes cousins, tes membres de famille peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera point. C'est un grand Dieu. Il est là toujours avec toi. Il combattra pour toi, parce que c'est un grand Dieu. C'est un grand juge. Il ne juge pas comme tout le monde. Il y a l'andaka influence pour azana ba o ba péché mingi, ba péché ba dim, ba péché ba action de grâce, et ba memeli boye pour mutuana et dakaye. Non, lui il est un bon juge. Il défend notre cause. Azan zambe mala. Ajija kalokwa batu na mokilite. Na eko garanti yo na pokwa lelo. Je viens te garantir aujourd'hui, maman, papa. Même si tu es condamné, mais Jésus qui ne te condamne non plus. Même si tu es rejeté, Jésus qui ne te rejette non plus. Même si tu n'as pas de considération, Jésus-Christ il sera toujours à côté de toi. Il a dit, tiens ma main, je t'aime encore. Et je t'aime et je t'aimerai toujours. Ton mari qui te dit, je t'aime et je t'aime, demain peut t'abandonner. C'est la même personne qui peut te dire. La Bible nous dit, qui le condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Oh maman, papa, c'est un grand juge. Réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous la terre, parce que nous avons un juge. C'est un grand juge. Oh, c'est un grand juge. Je bénis son nom. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit élevé. C'est un grand juge. Il ne juge pas comme les hommes. Et lorsqu'il juge, il ne juge pas comme tout le monde. C'est un juste juge. Il ne juge pas comme les hommes. Il est avocat à notre côté. Il défend notre cause. Il combat pour nous. C'est pourquoi on l'appelle Adonai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. C'est lui qui fait nos combats, ses combats. Il fait nos défis, ses défis. C'est un grand Dieu. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ah, maman, papa, élevez son nom. Pambola kombonae, parce que Zanzambe mala, abongi dans Kembo, kombonae zalimo yenge bene. Son nom est puissant. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le consolateur. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, le maître des mains. On l'appelle le puissant guerrier. Et lorsqu'il se bat, il ne bat pas comme tout le monde. Oh, parce que c'est un grand Dieu. C'est pourquoi, chaque jour, vous devez acclamer pour ce Dieu. Vous devez l'acclamer jour et nuit. Parce qu'il le mérite. Il a fait un grand travail. Il n'y a aucun parent, il n'y a aucun homme, aucun mari, aucune femme qui fera l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix. Aujourd'hui, nous parlons avec audace. Le lot tozo avec audace. Tozo ganga avec autorité. Parce que nous avons un avocat. Nous avons un Dieu. Oh, écoutez, maman, papa. Vous savez l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Oebi musala yesu asala ki nekulusu. Alléluia. Nekulusu. Nekulusu. Nekulusu ngana bikisami. Nekulusu. Nekulusu. Nekulusu ngana bikisami. Vous savez l'œuvre qu'il a fait. Vous savez, un jour, je devais aller au tribunal. Et des gens de mon parti politique qui devaient venir me représenter ce jour-là. Écoutez, maman, papa, quand j'ai dit au juge, j'ai dit à mon avocat, quand j'attendais mon papier, j'ai dit à mon avocat, j'ai dit, il y a quelqu'un qui viendra pour me soutenir. Ils ont écrit son nom. Et on a informé le juge, il y a un témoin qui viendra. Il va témoigner pour ce jeune homme. Il va témoigner pour cet homme. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, j'appelais cet homme. Quand j'appelais, son téléphone était fermé. J'appelle et j'appelle, j'envoie des messages. J'appelle sa femme, son téléphone était fermé. Mes frères et sœurs, j'étais
complètement abattu. J'étais bouleversé. J'ai compté beaucoup à cet homme. J'ai dit, mais cet homme va me présenter. Il va témoigner devant le juge. Mais ce jour-là, j'étais déçu. J'étais complètement déçu. Quelle déception. Écoutez, maman, papa. Quand je suis allé au tribunal, et dans mon chemin, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, mais pourquoi cet homme m'a fait ceci? Et je commençais à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Nalobi nzambe kanisanga. Parce que mutu fala représenter nga. Aya kopesa témoignage. Mutu ana téléphone eza fermé. Na bengi mwasi na ye fermé. Na bengi bangonyo so mutu tazo yamba. Na se retrouver nga moko na nzela. Je me suis rappelé, le Seigneur m'a dit, dans Marc chapitre 13 verset 11. Il a dit, quand on vous amène devant le tribunal, devant le juge, ne vous inquiétez pas de ce que vous leur avez dit. Ce que vous allez dire, cela vous sera donné sur les champs et les anges parleront à votre place. Ah, mes frères et sœurs, quand je vis ces versets, le Seigneur a déposé ces versets dans mon esprit. A déposé verset dans l'esprit. Ah, nabandi koyemba Hosanna. Nabandi ko adorer Nzambe. Je commence à bénir mon Dieu, l'avocat par excellence. Je commence à bénir Jésus-Christ. Je dis au Seigneur, merci. Envoie ton ange devant moi. Que l'ange de l'Éternel soit devant. Et quand je suis arrivé au tribunal, mes frères et sœurs, quand on a commis le tribunal, et quand nous sommes arrivés, vous savez, Dieu fait des choses d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire, il fait des choses d'une manière miraculeuse. Quand je suis arrivé au tribunal, Batouana Yoka, oh mon fils, amemi ba document mususu. Oh ezalaki na dossier na ngate. Nzambe a mixé ya azan nzambe malam. Tala, lolenge nzambo a travaillé compliqué. Ba période na zalaki na jeûne pendant 15 jours. Écoutez. Et je maigris 10 jours, je ne mangeais pas. C'est-à-dire, je ne mangeais que des concombres. Et je priais comme un fou. Je priais comme un malade. Je dis, je deviens malade à cause de Jésus-Christ. Seigneur, moi, j'aurai la victoire. Rien que la victoire. Vous savez, le Seigneur est puissant. Quand je suis arrivé, ils ont annulé. Ils m'ont dit, nous allons revenir dans 2 mois. Oh, mes frères et sœurs, ce jour-là, j'ai chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Parce que c'est un grand Dieu. Un avocat. Il était là. Il a changé toutes choses. Et quand je suis rentré, pendant que je dormais, le Seigneur m'a montré maintenant le tribunal. Je me suis vu au tribunal. Namimoni nazalaki na tribunal. Ba juge ba koti ba ngonyo so misato. Na homo fils. Ba ebisinga kombola place oyo. Na bandiko kombola. Tango na sisi balobi makambo sili bazongi. Nga na regretter na zolela ngabi mais pourquoi bo juger ngate? Ba kei na bimi na situki na vision na lobi au Seigneur. Merci. Oh esa victoire. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pourquoi je ne vous dis pas les choses que moi je n'ai pas vécues. Je vous dis la puissance de Dieu, c'est un grand juge. Si j'arrive à ce point-là, je crains ce Dieu-là. Yangwana fo banga nzambe. Yo mutozolanda. Yoka banga nzambe. Il va te guérir et te délivrer aujourd'hui. C'est un grand Dieu. Il va te bénir. Et lorsqu'il te bénit, il n'y a personne qui va voler ta bénédiction. L'avocat, c'est Jésus-Christ. Il est auprès du Père. Il intercède pour toi. Il intercède jour et nuit. Azako intercède pour nayo. Azole la pour nayo. Azo bonde la zoloba papa. Yukela ya wango mawa. Tu yukela ye moi mawa. Ah, kanisa pasi. Na mona kine kulus pona bango. Oh papa. Yukela bango mawa. Nzambe limbisaye. Nzambe salaye grâce. Yesu azolela. Il est en train de pleurer.
Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu la grandeur de Dieu? Le tribunal de Christ. Les témoins fidèles. Celui qui était mort et il le ressuscité d'entre les morts. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jehovah Rapha. Il s'appelle Elohim. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Tu es en train de passer des moments très difficiles. Tu es en train de passer des moments qu'on appelle des vaches maigres. Mais je vais te dire aujourd'hui qu'il y a un Dieu, un avocat. Il défendra ton cause. Il va combattre pour toi. Il va te donner la victoire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akope sayo elonga. Kombo naye Elohim. El Shaddai. Le puissant guerrier. Ah, maman, papa, je vous dis la vérité. Je manque même des mots. Comment cet avocat, c'est dans le tribunal. Il est assis là-bas. Il y a le juge. Il se retrouve parmi les juges. Il se retrouve encore parmi les avocats. Waouh, c'est un grand Dieu. Dieu de multisystème. Le tribunal a généralement 4 parties. Le juge, les greffiers, le ministère public et les avocats. Et nous avons vu dans le groupe des juges, il est aussi là. Et dans le groupe des avocats, il est aussi parmi les avocats. C'est-à-dire c'est un Dieu de multisystème. Vous avez garanti partout qui va vous juger. Il n'y a aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucun pomboski, aucun mamandona, aucun noko, l'homme fort, femme forte qui va te condamner. Lorsqu'il va s'approcher de toi, c'est le fait de Dieu qui va lui répondre. Il sera répondu d'une manière spectaculaire. Dieu va le détruire d'une manière incroyable. La Bible nous dit, il détruit les méchants sans information. Il ne te dit pas que je viens. Il viendra au moment que tu ne sais pas. Il va te détruire. Parce que la Bible nous dit, il a la clé de toute intelligence, toute sagesse. Il est béni. Il est béni de toi jusqu'à 1000e génération à ceux qui le craignent. C'est-à-dire à Pambolaka jusqu'à écoutez, tu es béni aujourd'hui. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Reçois la bénédiction de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Que le Seigneur combat pour toi. Parce que c'est un grand Dieu. Il va te guérir aujourd'hui. Il va te libérer d'emprisonnement. Il va te libérer des chaînes et des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un grand Dieu. Oh, j'aime les Anglais, ils disent, He's a great God. He's a great. Great is your name. C'est un grand Dieu. Nzambe monene. Aza monene. Aza monene abonge na nkembo. Abonge na lokumu. Yango ya za pila na biso. Tobenga kaza pilier. Oya simba biso. Nantala. Soko yo kinga pasteur Mike Nazolo avec Lolendo. Parce que je sais qu'il y a un Dieu. Est-ce que vous savez là où Dieu m'a pris? Vous savez là où Dieu m'a pris, vous ne savez pas. C'est pourquoi je bénis ce Dieu-là. Pendant que l'ennemi venait pour détruire nos vies, le Seigneur était là, il a combattu pour ma famille, mes enfants, ma femme, l'église, même mes enfants spirituels, même ceux-là qui me suivent maintenant. Mon Dieu que je prie, Jésus-Christ de Nazareth, il va défendre ta cause, il y combattra pour toi. Il te donnera la victoire. S'il y avait quelqu'un qui avait mis sa main diabolique sur sa tête pour voler ta bénédiction, pour y ba bénédiction dans le lot, moto na nzambe ko localiser parce que tozo ke na tribunal nzambe nzamba ko futa biso au sujet ya bolamu tala yo mutozo sala bolamu continuer ko sala yo mutozo pambola basai na nzambe butu moy olembakate nzamba futa yo centuple yangwana soki molimo simbio o pambola mosali na nzambe pambola sala yango o pambola ndeko na yo fele, le Seigneur te bénira. Tous les actes, de bons actes que tu es en train de poser, le Seigneur te le paiera au moment opportun.
Aïe, 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 aïe. Nzambe n'Abraham. Hey! Alléluia. Amen, amen, amen. Nzambe apambola. Moko na moko. Moi, je pense qu'on ne sera pas terminé cette prédication. On va continuer demain. Ça sera terrible. Alléluia. La Bible nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus-Christ vient. Il amène des épreuves. C'est un avocat, amène les épreuves devant le tribunal, afin que tu ne sois pas condamné. Donc il amène des épreuves de la rédemption, du salut et de son sang. Il a dit, cet enfant, je l'ai pardonné. Alors na limbi saye. Na limbi saye. Aza condamné te. Ah, makila nanga. Makila nanga. Oh, makila nanga. Oh, na sopaki. Makilo sopana ki pona ye. Oh, papa. Mwana oh, aza condamné te. Botikaye. Aza condamné te. C'est un avocat. Il amène des épreuves. Et lorsqu'il amène des épreuves, et cela convainc même le juge, le grand juge. Et le grand juge va voir. Il verra, oui, 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 oui. En tout cas, j'accepte cela. Nandimi yango. Juge akoloba nandimi yango. Ah, ngana libéré. Parce que un avocat, il a amené le sang. Oh, quand on te condamne, toi tu vas appliquer le sang contre eux. Même si tu te condamnes aujourd'hui, maman, papa, appliquer le sang de l'agneau. Et tu verras toi-même comment l'ennemi va tomber devant toi. Jésus-Christ amène le sang. Il lui présente le sang. Il amène le sang au tribunal. Il amène des épreuves. C'est ça. C'est son sang. Azome ma épreuve. Na tribunal. Yamakila nae. Alobi oh. Nga kufa kipona ye. Na kufa kipona ye. Na kufa kipona ye. Ah. Il faut botika ye. Mono azo mérité. Azo mérité. Azo mérité bénédiction. Azo mérité bomoy. Azo mérité liwate. Yenda zana liloba souk. Na bomoy ya bana bato. Yenda zana liloba souk. Il lui parle tellement bien. Oh, il lui parle tellement bien. Ce Dieu-là parle bien, mes frères et sœurs. Il ne parle pas comme d'autres pasteurs. Il ne parle pas comme pasteur Mike. Il ne parle pas comme ton père. Lui ne parle pas comme ta mère. Mais il le parle différemment. Parce que c'est un grand Dieu. Oh, mes frères et sœurs. Il a amené le sang. Il a présenté le sang. Oh, il amène des épreuves de son sang. Et pour croire que nous puissions être sauvés, exemptés du jugement dernier. C'est un grand juge. Écoutez, maman, papa. Il amène son sang. Il lui présente son sang. Et lorsqu'il lui présente son sang, nous sommes exemptés de la mort. Waouh! Rappelez-vous, devant ces deux brigands. Ces brigands ont coopéré avec Jésus-Christ. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Oh, Jésus-Christ a regardé. Il a dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ah, je vous dis mes frères, quand je parle comme je sens l'onction de Dieu qui monte dans mon esprit d'une manière incroyable. L'onction commence à monter. Dieu a libéré un brigand, celui qui devait mourir. Il devait aller dans le feu éternel. Mais ce jour-là, Dieu l'a libéré. Il était condamné. Mais lui-même était sur la croix. Il a libéré quelqu'un qui est aussi sur la croix comme lui. Il a dit, toi non plus, toi, tu seras avec moi au paradis. Aïe, 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 aïe. Nzambe n'Abraham. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu, mes frères et sœurs? Vous ne voyez pas la puissance de Dieu. Vous ne voyez pas la grandeur de Dieu vivant. En libéré, il a libéré cet homme. Cet homme était libéré. Toi aussi, aujourd'hui, tu seras libéré. Oh, si tu as des problèmes, mets ta main sur ton cœur. Si tu as des maladies quelconques, touche là où tu ne sens pas bien. Je vais libérer le feu maintenant. Et le Seigneur va te toucher. Touche là où tu ne sens pas bien. Simba, et si kozoyoka bien te. Nima lelo, Yesu le grand avocat, il va te libérer. Les grands juges, on l'appelle le juste juge. L'éternel grand Dieu. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Celui qui ne sent pas bien, il est malade. Il a besoin de ta main. Seigneur, souviens-toi
des douleurs, des souffrances que tu as eues sur la croix de Golgotha. Seigneur, tu as dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, je prie par le nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui souffre, qu'il soit libéré aujourd'hui. Que celui qui est malade, je déclare la guérison. Que celui qui a des problèmes interminables, je déclare la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vos enfants, si vos enfants sont malades, je déclare la guérison aujourd'hui. Si vous avez des échecs, je déclare la victoire. Que le Seigneur vous donne la victoire aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Éternel grand Dieu, que le sang de Jésus, que ton sang couvre ton peuple, qui nous suit aujourd'hui live sur Facebook, YouTube. Seigneur, bénis-les à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-le le désir de leur cœur. Papa, levez-les en dignité. Et bénis tous les hommes de Dieu qui nous regardent aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir pour maintenir le ministère. Oh, dans leur famille, dans le ministère. Papa, souviens-toi d'eux. Donne-les la victoire. Combat pour eux, Seigneur. Donne-les la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons ici prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Tu es le Maître, le véritable Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous allons maintenant voir prochainement, lobby. Nous allons voir qu'est-ce que nous ferons devant le tribunal. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Retenez-les, écrivez-les. Et c'est ce que nous allons voir demain. Et si Dieu le veut, nous allons voir demain. Et ça va nous bénir. Nous allons continuer. Zambe, apambola, moko na moko, na poko alelo, parce que Zambe malam, abongwanite, azamoyengebe. Il n'y a que toi, le roi des rois. Il n'y a que toi, le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le vainqueur de Golgotha, le roi capable. Oh, maman, papa, Zamba pambola. Zamba pambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Il combat pour nous. Alléluia. Azan Zambé mala. Azan Zambé nabika. Au nom de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs. Afin qu'ils soient bénis. Bangope bazala béni. Azan Zambé mala Madonna. C'est là où nous nous arrêtons pas ici. Zamba pambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. Azan Zambé malam. Oh, Zambé malam. Thank you, Mama Fifi. God bless you. Thank you. Au nom de Jésus-Christ. L'univers est entre tes mains. L'univers est entre tes mains, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, le roi. Merci, Seigneur. Oh, Nzambe Mala. Nous allons nous retrouver à 23 h dans la prière de guerrier. Soyez branchés. Zamba pambola moko na moko. Oh, Seigneur, glory to God. God, thank you. Thank you, Lord. Zambe Mala, sois loué, Père. Sois béni. Be glorified. Sanctify your name. Béni sois-tu, Père. Ton nom. Oh, Zambe Mala, Zono Lokum. Et célébré
Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Oh, nous voulons t'élever, t'adorer. Thank you, Lord. Merci, Papa. Merci, Seigneur. We bless you, Lord. Topamboli kombola. Ozanzambe mala. Zambe na bikama. Ozanzambe na ngoya. Nous voulons t'élever, t'adorer, Adonai, merci. Mais qui ont les pisanés, tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous, et qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Thank you, Lord. Merci. Zamba pamola moko na moko. Thank you, Lord. Au nom de Jésus, merci. Zamba pambola bino. Tokutani na 23h. Na prière ya ba guerrier. Kozanga te. Zamba pambola bino. Merci. Thank you. Ciao. Ciao.